Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'appel de formation des coachs. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre et je vous remercie d'être là parce que je sais que j'ai fait un changement de dernière minute puis c'est peut-être pas possible pour plusieurs personnes là, à cette heure-là. Donc, mais quand même, super contente que vous soyez là. Puis désolée du changement de dernière minute. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec le thème d'aujourd'hui qui est accueillir et accompagner ses partenaires. Et n'hésitez pas si vous avez des questions d'ici la fin ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre dans le chat ou on prendra un moment à la fin pour pouvoir échanger. Donc, vous m'entendez bien, tout fonctionne, tout est en ordre, merveilleux. Je partage tout de suite. Et avant tout, avant de commencer, OK, c'est ça, là. Basic, share screen. OK, parfait. Donc, avant tout, avant de commencer, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, ça marche. All right. Je voulais vous partager mon intention avec ce que je vous partage aujourd'hui. Puis c'est toujours mon intention dans ce que je partage. Tu sais, j'essaie de donner le plus possible la réalité de ce que je mets en place présentement. Mais je veux que tu saches que l'important, c'est que tu commences là où tu es. OK? Le plus important que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu te crées tes propres systèmes puis que tu aies une forme d'organisation qui te satisfait toi. Ça n'a pas besoin d'être mon système, ça ne devrait pas. On a tous et toutes un cerveau unique, différent, qui fonctionne de façon différente. Mais ce que je veux t'amener à réfléchir aujourd'hui, c'est comment tu peux créer un système qui va te permettre de savoir exactement qu'est-ce qui se passe quand tu accueilles quelqu'un. Comme ça va éviter de créer tes propres blocages, de te dire des choses comme ben, ça donne quoi que j'invite? J'ai trop peur, je sais pas quoi faire. Je ne saurais pas quoi faire la prochaine étape. Donc, peut-être que tu es rendu super habile avec l'accueil de tes clients et clientes parce que tu as un système. Tu sais, quand une personne achète sa trousse de solutions complète, son pack, tu sais ça va être quoi la première étape, tu sais c'est quoi la deuxième étape. Tu as un système, il n'y a pas de blocage. Donc, je t'invite à créer le même type d'organisation pour ce qui est d'accompagner tes partenaires. Et tu vas voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça, OK? Donc, avant de commencer, je voulais aussi enlever un autre blocage qu'on voit parfois avec les gens qui se freinent dans le fait de proposer l'opportunité d'affaires. Il y a cette idée-là que bâtir une équipe, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps bâtir une équipe. Puis ça, c'est sûr que c'est une image, tu sais, qui peut être relative, ce n'est pas à 100%, mais je voulais quand même te partager ce graphique-là, puis c'est un vieux graphique, là, fait que ça dit coach dessus, mais tu peux le remplacer par partenaire. Peu importe où tu es dans ton aventure, dans ton expérience à titre de partenaire body, il y a une grande majorité de ton temps qui doit continuer d'être sur tes activités personnelles. Donc, toutes les activités qui sont en lien avec la création de nouveaux clients, la création de nouveaux partenaires, le recrutement, augmenter ta visibilité sur les réseaux, augmenter ta clientèle, augmenter ton équipe. Tout ce que tu fais au niveau de ta business personnelle, c'est une grande partie de ta business, de ton temps. Donc, si tu es présentement Emerald, là, tes activités d'équipe, ça représente environ juste 10 %. Il ne faut surtout pas tomber dans le mode « Oh mon Dieu, j'ai une partenaire, puis là, j'arrête mes invitations à mes défis, j'arrête tout le reste, puis je focus comme 100 % sur ma partenaire. » Ce n'est pas ta job. Ta job, c'est de proposer, d'accompagner, d'offrir un système qui favorise sa réussite, mais tu ne peux pas frapper les balles à sa place, OK? Donc, c'est vraiment un mindset que je voulais apporter aujourd'hui où est-ce que ça ne prend pas tant de temps que ça. Puis aussi, éventuellement, même ça va faire en sorte que ça peut te donner plus de temps dans ta vie parce que quand tu développes ton équipe qui produit des résultats, ben, ton salaire ne repose pas uniquement sur tes propres ventes individuelles, ça repose également sur la production de ton équipe. Donc, éventuellement, tu n'es pas obligé de travailler autant de temps parce que tu as des coachs qui produisent, qui recrutent, tu leur as enseigné ce que toi, tu fais toi-même parce que tu atteins ton Success Club constamment, tu ajoutes de nouveaux partenaires constamment et c'est ce que ton équipe va faire également. Donc, je vous partage mon processus aujourd'hui. Tout est j'ai plein de liens cliquables dans ma présentation que vous allez pouvoir utiliser. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous prenez mes exemples, avec, par exemple, les Google que je vous partage, c'est toujours de vous faire une copie du document, de ne pas aller éditer ce que j'ai fait. Puis, généralement, je pense que vous n'avez pas le droit d'éditer. J'ai essayé d'ajouter aussi des trucs qui sont vierges, là, qui ne sont pas exactement mon document à moi. Mais il y a des choses là-dedans que c'est comme mon lien pour mon formulaire, par exemple, quand une nouvelle partenaire se joint à mon équipe, ben, c'est mon formulaire. Donc, si tu mets à utiliser ça, ben, je pense que tu peux même pas le faire, là, mais bref, l'idée, c'est que tu crées tes propres trucs, mais au moins, tu vas comprendre la logique, puis tu pourras dupliquer, puis il y a des choses que tu vas pouvoir même cliquer, là, puis par exemple, tu sais,
j'ai mis mon template pour accueillir des nouvelles partenaires. Donc, n'hésite pas à utiliser ces trucs-là. Ça, c'est sur Canva. Tu vas pouvoir te créer une copie aussi. Moi, je m'en fous, là. Prends ce que tu veux là-dedans. L'important, c'est que ça vienne à ton image puis que tu t'appropries le contenu. Donc, tout ce qui est ici, c'est ça peut être utilisé, fais-le, c'est pour ça que je le partage. Donc, une fois que j'accueille une personne, j'y envoie toujours un courriel de bienvenue. Donc, j'ai un courriel de bienvenue qui donne toutes les informations nécessaires pour que la nouvelle partenaire puisse démarrer son entreprise. Donc, moi, ce que je suggère, c'est aussi inclure une courte vidéo parce que je trouve ça chaleureux. Donc, dans mon courriel de bienvenue, il y a une courte vidéo, c'est environ 2-3 minutes pour lui souhaiter bienvenue puis lui parler de ce qui s'en vient pour elle puis démontrer mon enthousiasme par rapport au fait qu'elle s'est jointe à l'équipe. C'est aussi quelque chose que je partage dans mes stories. Donc, souvent, je vais partager aussi les nouvelles partenaires. Puis, je vais faire un petit résumé. Pardon, excusez-moi, j'ai accroché le piton. Donc, OK. M'entendez-vous le temps? OK. Oui, le son. OK, j'étais en retard dans le chat. Je pensais que vous ne m'entendiez pas. OK. All right. Perfect. Oui, c'est toi, Angélique. Je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Tu es là partout, en fait. Je t'ai pris en exemple. Donc, je l'ajoute et je la présente dans les groupes de partenaires. Puis, ce que je fais pour la présenter aussi, j'ai un formulaire que j'envoie. Je vais vous le partager là, dans les étapes, mais j'envoie un formulaire aussi à propos de moi là, pour apprendre à connaître la personne un peu plus en détail. Puis, j'utilise ces réponses pour pouvoir la présenter à l'équipe également. Puis, je fais ça sur les réseaux. Et donc, tu peux aussi l'ajouter dans ton groupe soutien pour clientes. Donc, ça dépend où est-ce qu'elle est dans son parcours. Tu sais, si elle veut faire partie de ton défi, moi, j'ajoute tout le monde dans mes groupes pour qu'elle puisse apprendre aussi de ma méthode de travail. Si, par exemple, ce n'était pas déjà une cliente puis elle n'a jamais participé à un défi de groupe. Donc, je vérifie toujours dans mon bureau en ligne l'inscription comme partenaire. Je veux être certaine que c'est fait, puis je peux confirmer. Puis aussi, je m'assure qu'elle est placée au bon endroit. Donc, j'ai mis en référence ici une vidéo dans laquelle je parle de stratégie de volume et placement. C'est une toute autre formation qui est quand même avancée. Donc, je vous le dis tout de suite, c'est peut-être pas nécessaire pour quelqu'un qui se lance. C'était un appel que j'avais fait avec des partenaires Diamant et plus, mais quand même, je l'ai mis ici à titre de référence, mais ce qui est important de savoir, c'est que tu veux t'assurer qu'elle est placée au bon endroit et surtout si tu veux avancer en rang parce qu'il y a des stratégies par rapport à tout ça, puis tu veux être certaine que ça soit bien fait. Donc, je vais communiquer rapidement avec elle par message vocal surtout ou par message texte, sur Messenger pour confirmer que son inscription est complétée puis qu'elle va recevoir un courriel de ma part avec toutes les informations nécessaires pour le démarrage de son entreprise. Fait que c'est ça, je mets vraiment l'accent sur le fait que je suis super enthousiaste là, qu'elle se joigne à moi. Donc, si jamais, une note rapide, là, si jamais ta partenaire n'est pas placée au bon endroit dans ta généalogie ou tu changes d'idée dans ta stratégie, tu as 10 jours civils là, pour pouvoir, suivant la date d'adhésion, pour le changer dans ton bureau. C'est la même chose aussi avec les clientes privilèges. Donc, à surveiller parce que parfois, il peut y avoir des petits bugs informatiques ou quoi que ce soit, ou si ta stratégie a changé entre-temps, tu peux faire une demande de changement et c'est toujours préférable de le faire à l'avance. Fait que, vérifie ton placement, puis avoir ta stratégie. Quand tu as un centre d'entreprise au départ, c'est moins complexe, mais plus tu avances ou est-ce que tu as plusieurs centres d'entreprise, si ton conjoint, ta conjointe travaille avec toi aussi, tu veux penser à toutes ces stratégies-là par rapport au placement. Mais ça, ça va venir éventuellement là, quand tu vas avancer dans le développement de ton entreprise. Donc, premier courriel de bienvenue, j'envoie ça le plus rapidement possible. Je l'ai mis ici en cliquable aussi, fait que vous allez voir, puis je l'ai un petit peu résumé ici. Le courriel numéro 2, je l'envoie 2 jours plus tard. Puis ensuite, j'essaie de faire des suivis sur Messenger au moins une fois par semaine. Mais tu sais, j'essaie vraiment de lancer la balle dans le camp de la partenaire aussi. Là, puis pour tous les partenaires qui sont dans mon équipe personnelle ici, si je ne l'ai pas déjà verbalisé, tu sais, moi, j'essaie d'aller au-devant, mais tu sais, à un moment donné aussi, je m'attends à ce que mon équipe soit proactive. Moi, je ne peux pas lire dans leur tête continuellement, mais tu sais, je veux que la communication soit ouverte puis que tu sais, moi, quelqu'un qui vient me poser des questions, c'est positif. Ça veut dire que la personne est dans l'action. Donc, quand c'est silencieux, c'est plutôt, des fois, c'est parce que la personne est juste silencieuse, mais ça signifie des fois peut-être parce que justement, elle n'est pas dans l'action. Fait n'hésite pas, puis je dis ça aussi aux autres qui ne sont pas dans mon équipe personnelle, n'hésite pas à aller voir ton mentor, parce que ça nous fait plaisir de pouvoir guider puis répondre à tes questions. Ça veut dire que tu fais des actions, puis ça, c'est positif. Il n'y a pas de questions qui ne méritent pas d'être posées.
Donc, courriel numéro 1, je te résume ça rapidement. Je lui souhaite la bienvenue. Ensuite, je lui envoie la courte vidéo de bienvenue dont je parlais tout à l'heure. Je ne vous présente pas ça, mais par la suite, si vous voulez zioter, aller voir tout ça, vous allez pouvoir prendre le temps d'aller regarder la documentation puis vous inspirer. Puis là, je lui dis, afin que j'en apprenne davantage sur toi, je t'invite à remplir ce formulaire. Puis là, je le fais via un outil qui s'appelle Typeform. J'ai utilisé d'autres. Tu peux prendre Google Forms si tu veux. Tu peux créer des formulaires à partir de Google Drive. Vraiment, Google Drive, c'est de la bombe, là, puis c'est vraiment super quand tu commences aussi. Au départ, moi, j'utilisais un document Word. Fait qu'il ne faut vraiment pas se casser le bicycle, comme on dit en bon québécois. Prends ce que tu as, puis, tu sais, casse-toi pas la tête. Ça pourrait même être des questions que tu mets directement dans le courriel. L'idée, c'est que tu poses des questions puis que tu apprennes à la connaître. Puis, je lui demande c'est quoi ses objectifs, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qui la passionne. C'est des petites questions pour apprendre à la connaître davantage. Donc, dans le courriel, c'est vraiment axé sur la formation nouvelle partenaire. Donc, si tu ne l'as pas déjà vu, elle est cliquable également ici. Peut-être que ta mentor a une formation différente. Nous, de notre côté, on la remet à jour de façon annuelle depuis plusieurs années. Donc, souvent, on va la relancer au début de l'année. Donc là, on attend aussi souvent le leadership qui s'en vient en octobre. Parce que parfois, il y a des changements quand il y a des mises à jour, quand il y a des choses qui sont nouvelles, par exemple. Tu sais, la fondation reste la même là, de notre structure. Ça fait 10 ans que je fais ça, puis je dirais que ce qui est fondamental dans le succès n'a pas changé, mais tu sais, il y a des mots, tu sais, comme maintenant, on dit partenaire plutôt que coach. Il y a des choses qui peuvent changer, donc on la remet à jour. Je l'ai mise ici. Et cette formation-là est super courte. Là, la vidéo elle-même, je pense qu'on avait visé de mémoire, c'est comme 35 minutes. Et puis, je dis à ma partenaire de prendre 1 heure dans son horaire pour visionner la vidéo, puis commencer à faire les premières actions comme partenaire. Puis, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a créé un document de formation qui est en accompagnement également. Puis là, on dit, tu sais, regarde pas, fais pas juste le document de formation. On veut que les gens s'installent, là. Puis si tu ne l'as pas déjà fait, puis tu commences, c'est une excellente chose à faire pour te structurer, pour lancer ta business dès le départ. Puis la formation vraiment est géniale, là. Si tu ne suis pas à pas ce qui est indiqué, tu vas être dans la bonne direction. Donc, maintenant, je lui donne mon lien vers mon Facebook personnel. J'aime beaucoup échanger, moi, sur Messenger avec mon équipe. Donc, c'est encore ça que j'utilise. Et écris-moi sur Messenger pour me dire quand tu prévois visionner la vidéo. Donc, lorsqu'elle aura fait sa formation. Je lui donne aussi les liens pour échanger avec mon équipe. Donc, là, il y a Lioness Empire qui est pour toute l'organisation complète. Puis, j'ai aussi, éventuellement, au départ, je n'avais pas. Si tu commences, tu n'as pas besoin de te faire 2 groupes différents ou 2 conversations différentes. Moi, au départ, je n'avais que Lioness Empire, puis c'était tout le monde, mais éventuellement, mon équipe a grandi énormément, puis il y a eu plein de leaders qui ont développé leurs propres équipes. Et par souci de communication un peu plus efficace et personnalisée avec mon équipe personnelle, j'ai créé un groupe différent et une conversation aussi individuelle différente, juste pour les partenaires de mon équipe personnelle, à Damien et moi. Donc voilà, à très bientôt. N'hésite pas à m'écrire. Donc ça, c'est un petit peu le template là, de mon courriel. Courriel numéro 2, donc qui est envoyé 2 jours plus tard. Je lui propose un rendez-vous pour un court appel de mentorat avec moi. Moi, mon intention vraiment avec l'appel, c'est pas de repasser à travers la formation. Tu sais, je veux qu'elle l'ait déjà faite. C'est vraiment plus un contact humain, puis répondre à quelques questions si elle en a. Puis j'essaie d'être le plus efficace possible aussi. Là, donc, souvent, je vais lui demander de me faire parvenir ces questions d'avance pour que je sache exactement sur quoi on peut miser pendant cet appel-là. Puis c'est juste comme un touch base. Là. Donc, je m'assure qu'elle a complété les étapes suivantes. Donc, la formation nouvelle partenaire. Si elle n'a pas fait ça, ben, c'est la première étape. Donc, compléter les premières actions de la checklist à la fin de la formation. Puis je la partage, la checklist. Là. Je veux qu'elle ait commencé à faire des actions, qu'elle soit dans l'action, disons-le. Et donc, remplir le questionnaire à propos de moi et les petites informations supplémentaires. Là. Donc, petite gorgée ici. Donc, je lui donne, une fois qu'elle aura complété les actions que j'ai mentionnées, je lui donne un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Moi, j'utilise Acuity Scheduling pour faire les rendez-vous. Tu peux utiliser d'autres choses. Il y en a qui utilisent beaucoup, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. En tout cas, moi, j'aime beaucoup Acuity Scheduling parce que je peux mettre des. En tout cas, je suis habituée avec celui-là, puis je l'aime bien. Et puis, tu peux créer différents types de rendez-vous, puis c'est toi qui crées tes disponibilités à ce niveau-là. Fait que les gens peuvent prendre rendez-vous de cette façon-là.
Et je lui dis que je vais lui faire parvenir un lien Zoom avant notre appel. Donc, la checklist, elle est partagée ici et elle se trouve également dans la formation. 2-3 jours après l'envoi du deuxième courriel, je vais essayer de faire un suivi pour prendre des nouvelles, lui demander où elle en est dans la formation, si elle a déjà une idée des partenaires clients privilèges qu'elle va inscrire pour qu'elle puisse atteindre leur Emerald. Donc, je mets vraiment l'accent là-dessus, assumant que c'est une personne qui veut avancer dans sa business. Donc, la prochaine étape, c'est ce qui est partagé dans la formation, atteindre ton Success Club et devenir Emerald. Et je m'assure qu'elle a bien vu là, toutes les informations. Donc, je t'invite à créer un Google Doc, comme je te dis, dans lequel tu vas pouvoir noter tous tes partenaires et clients privilèges. Donc, encore une fois, ce document-là, il est cliquable. Puis moi, ce que j'ai dans ce document-là, c'est comme une version Excel. J'ai la date d'inscription. Le CBC, bien, c'est l'abréviation de Coach Business Center. Je l'utilise encore, mais bref, quand tu as plusieurs centres d'entreprise, moi maintenant, j'aime ça savoir, OK, oui, elle était inscrite avec Damien dans son deuxième centre d'entreprise. J'essaie de savoir aussi, OK, étais-tu à gauche, à droite, son nom, son prénom, son adresse courriel, le lien URL de son profil Facebook aussi. Des fois, si je veux, des fois, les gens, ils n'ont pas le même nom. Là, fait qu'au départ, des fois, ça peut être de les retrouver. Tu te dis, mon Dieu, comment elle t'a appelé déjà, elle, sur Facebook? Donc, même chose pour Instagram, je leur demande leur nom d'utilisateur. J'aime ça l'avoir aussi parce que je ne l'ai pas toujours d'avance. Et aussi, quand je fais, par exemple, la présentation, j'aime ça les taguer ou si je veux les identifier dans quelques trucs, j'ai accès à leur nom d'utilisateur sur Instagram. Donc, tout ça, c'est vraiment des systèmes d'organisation qui me permettent éventuellement d'être plus efficace avec mon temps parce que j'ai toutes ces informations-là dans un endroit. Je n'ai pas besoin de faire des recherches plus poussées. Est-ce qu'elle a le désir de développer son entreprise ou non? Ou est-ce que c'est quoi son type à elle? Est-ce qu'elle est plus là comme en fait, c'est les clients privilèges là, dans ce cas-là, si je la mets plus client privilège dans cet esprit-là. Donc, la liste d'emails, moi, quand j'ai vraiment intégré beaucoup plus les courriels dans les dernières années. Donc, je communique beaucoup avec mon équipe par courriel. Et puis, c'est facile pour moi d'y avoir accès là, directement comme ça. Donc, tout ce qui est avec discussion, j'ai une discussion Messenger avec tous les partenaires de mon équipe personnelle. Puis, quand j'ai une nouvelle partenaire, je la présente également dans cette conversation-là. Et c'est une façon là, pour elle d'échanger, de poser des questions. Puis aussi, je vais mettre comme les liens, je vais faire des rappels. Je vais dire, OK, rappel, mettons, quand on fait un appel d'équipe, tout ça, là, tout ce qui est communication que je trouve pertinente pour mon équipe, je le mets par Messenger. Je trouve que dans les groupes, parfois, ça s'opère un peu. Donc, quand on annonce des choses comme la reconnaissance Road to Legacy, puis qu'il y a un deadline, qu'on est comme, OK, c'est la dernière journée pour que tu remplisses ton formulaire, ou maintenant, comme on vient d'annoncer, la masterclass réseaux sociaux, je vais le partager également dans cette discussion-là. Donc, lorsque j'ai débuté, je me suis rapidement positionnée comme une leader. Donc, j'ai vraiment compris l'importance de la reconnaissance. C'est quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai essayé de faire un résumé de pas mal toutes les formes de reconnaissance que je mets en place, mais sérieusement, c'est à toi de voir là, qu'est-ce que tu veux reconnaître. Puis, je me suis vraiment inspirée des leaders qu'il y avait dans mon organisation, puis j'ai commencé à créer mes propres standards de reconnaissance. Donc, peut-être que toi, tu te dis, mais mon Dieu, moi, présentement, j'ai personne qui a vendu un challenge pack. Bien, tu peux reconnaître le fait que la fille, elle a fait sa première story ou qu'elle a partagé son histoire sur le réseau. Si tu n'as pas des résultats concrets à souligner, à reconnaître, tu peux également souligner des actions. Donc, quand tu fais de la reconnaissance comme ça publique, donc non seulement ça fait plaisir à la personne, ça te fait plaisir à toi aussi parce que ça fait plaisir de faire plaisir à quelqu'un, mais aussi ça communique l'importance des actions puis des résultats qui sont valorisés pour atteindre du succès dans notre entreprise. Donc, j'utilise beaucoup la reconnaissance aussi pour communiquer des informations. Tu sais, par exemple, quand on dit, bon, cette personne-là s'est qualifiée pour la New Leader Conference, bien, à ce moment-là, tu peux aussi intégrer, c'est quoi les informations par rapport à la New Leader Conference. Donc, tu communiques aussi à ton équipe. Ah, c'est quoi ça? Tu peux envoyer les gens vers la fac qui résument c'est quoi, puis ça peut donner des idées aux gens à vouloir se qualifier pour ce genre de reconnaissance-là. Donc, je n'ai pas attendu d'avoir une grande organisation pour mettre en place des systèmes de reconnaissance. Là. Pas du tout. Puis moi, j'ai parti mon groupe, on était 2 dedans. OK? À partir du moment, une équipe, c'est combien de personnes? 2! OK? Tu n'as pas besoin d'attendre plus. Moi, j'ai toujours mis ça de l'avant. Puis c'est à toi de définir ce que tu as envie de faire, mais si tu as une grande vision puis que tu veux devenir une leader de ton empire, à un moment donné, il va falloir que tu voles de tes propres ailes. Puis c'est super que tu t'inspires de ta mentor, mais moi, j'ai vu plein de mes
partners super performantes qui sont allées créer leur propre groupe, tout ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au début, tu fais comme, mais tu aimes ça qu'ils participent dans ton groupe, mais en même temps, c'est ça que tu veux, là, comme elles volent de leur propre aile, puis elles créent leur propre truc, fait que c'est normal. Fait que tout ce qui est la vision aussi par rapport à ton nom d'équipe, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quoi tes valeurs d'équipe? C'est quoi votre mission en tant qu'équipe? Pourquoi vous êtes là? Tu sais, qu'est-ce que vous visez à faire? Donc, j'ai ça aussi dans la description du groupe Lioness Empire. Tu sais, c'est tout bien écrit d'ailleurs, il faudrait que je le repartage. Bref, tu sais, j'avais vraiment pris le temps de définir c'était quoi notre vision, notre mission, puis pourquoi on est là, tu sais. Donc, célèbre tous les petits et grands succès. Puis je te dirais que tout peut être un grand succès, c'est toi qui décides, tu sais. Tout peut être une grande victoire. Donc, ça, c'est super relatif. Donc, sa première story officielle comme partenaire Body. Utilise ça aussi, tu sais, comme stratégie de communication sur tes réseaux, de dire « Hey, cette personne-là était super gênée, puis elle a commencé à partager en story, puis finalement, tu sais, ça lui a permis de connecter avec d'autres femmes, puis blablabla. » Tu sais, raconte l'histoire de tes partenaires également. Ça va te permettre aussi de te positionner comme une leader d'équipe sur les réseaux. Une publication qui fonctionne super bien sur les réseaux, donc on pourrait dire « Hey, wow, Karine, elle a fait cette publication-là, puis elle raconte son histoire, puis tu sais, ça a vraiment bien fonctionné. Elle a réussi à connecter, tu sais, puis je pense qu'une des choses qui a fonctionné beaucoup pour elle, c'est qu'elle a mis l'accent sur blablabla. Puis là, tu enseignes à ton équipe en même temps. Donc, d'utiliser la reconnaissance pour enseigner des bonnes stratégies, souligner les bonnes stratégies et les enseigner également. Donc, la vente d'un abonnement annuel, le premier pack vendu, la première cliente privilège, la première partenaire, etc. Puis je te dirais, là, quand j'ai évolué, nous, on a toujours été comme une culture d'entreprise très forte sur la clientèle. Donc, mais il y avait un moment où est-ce qu'on s'est dit, OK, là où est-ce qu'on pourrait s'améliorer davantage, c'est vraiment de parler du côté entrepreneuriat, la business. Donc, moi, j'ai vraiment fait un effort intentionnel pour mettre ça de l'avant. Donc, on s'est mis à reconnaître davantage les gens qui ajoutaient des partenaires. Donc, avant, on faisait un tableau de volume de vente, mais après ça, on a ajouté, voici les top recruteurs. Puis là, on mettait, tu sais, tout le monde qui avait recruté des coachs. Puis là, à un moment donné, on a changé vers on avait pu on avait le client privilège qui est arrivé, tu sais, donc ça fait pas si longtemps que ça existe. Puis là, je réalisais que, ben là, c'est important qu'on sépare les deux, tu sais, on veut reconnaître les tops qui ont recruté des clients privilèges, mais on veut aussi mettre l'accent sur ceux qui recrutent des partenaires, donc on veut les mettre en valeur, puis tout ça. Puis ça, tu sais, ça cultive cet esprit-là qu'on est cette équipe-là qui recrute aussi des partenaires, donc ça met l'accent sur l'importance de le faire. Tout ce que tu veux voir grandir dans ton organisation, mesure-le et célèbre-le. Tout ce que tu veux voir grandir, mesure-le et célèbre-le. Donc ça me rend tout le temps émotive de retourner là-dedans. Puis je pense qu'Isabelle est là, ma charmante amie Isabelle est adjointe fabuleuse qui a travaillé pour cette présentation-là, qui l'a mise en place. Et quand j'ai révisé, je voyais ça, ça me fait tout le temps chaud au cœur de voir comme depuis le début. Tu sais, on voit 2013, là, je partageais tout ça, là. Et donc, tu sais, même s'il n'y avait même pas de graphique, là, félicitations, on a top 3 de la semaine pour le Customer Volume. Bravo pour votre constance, les amis. Je ne faisais même pas de graphique, mais je le partageais quand même. Tu vois, j'utilisais même des GIFs des Internet. C'est Calimero qui félicitait Stéphanie Dumont, qui en moins de 24 heures après être devenue coach, a vendu son premier challenge pack. Bravo, Rockstar. Donc, de vraiment mettre l'accent. Puis, je ne sais pas si vous étiez là, mais là, notre système de reconnaissance a évolué un peu. Puis aussi, on a changé. Donc, avant, on faisait le Customer Volume, qui était une mesure un petit peu distincte de ce qu'on fait maintenant. Maintenant, c'est le Earning Volume. Bref, c'est pas les mêmes chiffres, c'est pas les mêmes valeurs, mais quand même, je voulais te montrer ça, OK? Tu vois-tu sur mon tableau à droite? Il y a 5 noms, OK? Puis si tu as vu les tableaux là, des derniers, c'est énorme, mais commence où tu es. Puis même s'il y a une personne, fais-le. Puis il n'y avait personne dans le milieu, tu comprends? Mais je l'ai mis pareil parce que je l'avais la vision qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le péter, le 1000. Tu sais, il y a quelqu'un qui va se retrouver. Fait, célèbre-le, souligne-le tout de suite. Puis je trouvais ça drôle parce que j'ai écrit félicitations top 3 de la semaine.
En bas, c'est écrit « Même si Damien McKinnon ne fait pas la business, il est présentement coach pour le rabais sur Shakeology. Il s'est taillé une place dans le top 3 cette semaine avec un volume de 158. Way to go, honey! I decided to add you to our coach group. I know you're an awesome coach in the making. » Tu sais, je peignais tout le temps la vision, même à des gens qui peut-être ne se voyaient pas comme des partenaires actifs, tu sais, de croire en eux et en leur potentiel. Donc, je voulais vous partager ça pour vous dire, regarde, commence où tu es, fais-les tes tableaux. Puis commence à porter une attention à ces statistiques-là de développement d'équipe. C'est qui dans ton organisation? Qui crée du volume? Les connais-tu? Peux-tu travailler avec eux? Et pas juste te concentrer sur tes propres ventes, tes propres statistiques personnelles. What we focus on expands. Donc, tout ce que tu veux voir grandir, mesure-le et célèbre-le. La reconnaissance d'équipe, donc, on fait les leaders la semaine pour le volume des ventes aux clients et aux clients privilèges. Donc, là, c'est le earning volume qui est célébré, qu'on utilise maintenant. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet justement de rassembler pas juste les clients réguliers, mais aussi ceux qui sont clients privilèges. Donc, c'est généré, donc, c'est une valeur qui est attribuée aux produits vendus au cours d'une période de cumul de bonus. Donc, c'est toujours du jeudi au mercredi. C'est généré soit par les achats des clients personnels du coach ou soit par ceux de leurs clients privilégiés personnellement parrainés. On fait aussi la reconnaissance des avancements sur le Road to Elite, avancement en rang. On fait les top recruteurs la semaine, donc toutes les personnes qui ont ajouté au moins 2 partenaires ou clients privilèges dans leur équipe, on les met. Mais toi, là, tu sais, nous, on s'est mis ce standard-là parce que, tu sais, il y a quand même une grande quantité. Mais si tu as une personne cette semaine qui a rajouté, célèbre-la. Tu n'as pas besoin que ça soit un tableau au début, ça n'a pas besoin d'être compliqué non plus, mais assure-toi que tu le vois et que tu le célèbres. Le Success Starter, le Leaders Success Club aussi, on fait de la reconnaissance au niveau de notre équipe personnelle puis au niveau de toute l'organisation. Donc, Success Club aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais souvent, je fais aussi un update dans le mois. Donc, je vais faire un update. C'est le 15 du mois, donc c'est au milieu du mois. Moi, ça me permet aussi de porter une attention particulière. OK, qui a des points, aller féliciter les gens en privé, faire mon tableau de reconnaissance, voir où on en est en termes d'équipe. Et je le fais aussi le 25, donc 5 jours avant la fin du mois, ou presque, là, pour faire un dernier push. Puis, tu sais, ça encourage le partage aussi publiquement à mon équipe perso pour que les gens voient, OK, ils sont où, puis ça motive le monde. Puis, je fais toujours aussi, je dis, tu sais, ça représente combien de vies qu'on a changé. Donc, je dis, notre équipe a inspiré, puis c'est vraiment hâte de voir le pouvoir de l'équipe. Donc, you got this! Comme je l'ai dit, commence où tu es, célèbre tes victoires, concentre-toi sur ton propre parcours. Il manque un R à parcours, je vais le corriger. Ton progrès, et c'est moi qui l'ai écrit vite tantôt, fait que c'est de ma faute. Donc, ton progrès et sois fier de chaque action que tu mets en place pour avancer. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Regardez le chat. J'espère que ça... Oh, Karine est en train de... sur son tapis. C'est le tapis roulant comme Madame Coach? Hey, c'est ça, je veux moi aussi. Tu l'aimes? All right. Damien, il y a le lien, puis j'étais comme, OK, je pense que je vais me le commander. Ouais. C'est donc 2 personnes de confiance qui me le réfèrent assurément à mettre sur ma liste. OK. Je dois quitter, je finirai ce super appel. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, suggestions? Ouvrez votre micro, allez-y. Ne vous gênez pas. C'est le silence. Moi, j'ai une petite question. Yes, vas-y, Evelyne. Dans le fond, là, comment, tu as dit que tu as envoyé un message à tes nouvelles ambassadrices pour faire un Hey, coucou, comment ça se passe? À quelle fréquence tu vas? Est-ce que toi, tu vas les contacter? Tu fais-tu des suivis en privé avec eux? Comment tu fonctionnes après la formation, dans le fond? Oui, c'est plus au feeling, je dirais, là, fait que c'est du cas par cas. Mais j'ai quand même, mettons, une journée de la semaine, tu sais, mon mercredi, moi, c'est ce que j'aime. Mon intention, mettons, tu dis, OK, le mercredi, je fais mes suivis avec mes partenaires. Donc, je pense que c'est la meilleure stratégie. Puis après ça ne veut pas dire que tu le fais systématiquement avec tout le monde. Tu sais, à un moment donné aussi, je lance des perches, j'ouvre des portes, mais à un moment donné, ça peut être épuisant de tout le temps être en train de revenir. Puis à un moment donné, tu sais, je veux pas que j'essaie de comme mettre la balle dans leur camp ou est-ce que c'est comme, tu sais, j'essaie de, j'ai pas de réponse fixe, là, mais tu sais, c'est pas tout le temps, à chaque mercredi, j'écris à toute ma liste de mes partenaires, tu sais. Fait que c'est sûr que les plus récentes, j'essaie de faire un suivi plus rapproché dès le départ. Mais après ça aussi, tu sais, je m'attends à ce qu'elles viennent vers moi également puis qu'elles utilisent les outils mis en place. Fait que
C'est ça. Fait que sinon, tu peux te choisir une journée, dire, OK, le mercredi, je fais mes suivis. Fait que là, tu pourrais dire, tu regardes, tu sais, c'est qui a des points dans ton équipe, dans ton online. Tu peux commencer à aller poser des questions. Puis moi, c'est la meilleure façon, là, c'est vraiment d'aller poser des questions. Comment ça va ce mois-ci? Une autre stratégie, tu sais, puis tout évolue, là. Fait que là, tu sais, comme aussi, j'ai pris beaucoup de congés dans les derniers mois. Fait que là, je reviens. Fait qu'il y a des choses que je vais remettre en place. Mais tu sais, pour nommer quelques exemples, tu sais, des fois, je faisais un sondage chaque premier jour du mois où est-ce que je demandais les objectifs, puis je mets ça dans mon groupe d'équipe. Fait que combien de points Success Club vises-tu ce mois-ci? Fait que là, je faisais, mettons, 5, 10, 10 et plus, 20, whatever. Combien de partenaires, puis les avancements de rang. Puis des fois, ce que je faisais, c'est que je rassemblais ces personnes-là dans des conversations Messenger. Fait que, tu sais, l'autre stratégie que j'ai entendue aussi, l'idée de est-ce que tu veux marcher, est-ce que tu veux jogger ou est-ce que tu veux courir ce mois-ci? Donc, je pense qu'une des meilleures stratégies à mettre en place en tant que leader de ton équipe, c'est de poser des questions. Fait que c'est quoi tes objectifs? Comment tu vas ce mois-ci? Puis, tu sais, récemment, j'avais lancé le plan 28 jours. Puis, tu sais, il y a une couple de personnes qui m'ont signifié leur intérêt. Ben, tu sais, je allée leur demander, bon, comment ça va? L'avez-vous commencé? Puis après ça, ben, tu sais, moi, j'ai fait mon pion. Puis, je m'attends à ce qu'ils me répondent. Puis après ça, je sais. Fait que c'est au feeling, mais c'est bon d'avoir une stratégie de dire ce jour-là, je fais ma reconnaissance. Ce jour-là, je fais mon check-in avec mes coachs de façon individuelle, avec mes partenaires. Puis sinon, ben, c'est ça, à un moment donné, tu sais, tu le feels, là. Je ne vais pas continuer toujours à aller écrire. En même temps, j'utilise les courriels. Fait que moi, quand je communique, tu sais, j'ai mon infolette. Je ne l'ai pas mis dans mes trucs, là, mais j'ai mon infolette que j'envoie à chaque semaine. Fait que tout le monde qui est inscrit comme partenaire la reçoit. Fait que ça, moi, c'est une forme de communication de contact aussi avec les gens. Puis quand on annonce des choses comme ça, fait que je continue d'avoir une communication active. J'ai pensé à un moment donné le faire juste par courriel, mais j'ai réalisé que Messenger, tu sais, les gens, c'est très, très, très accessible. Puis ça crée cet esprit de communauté-là. Fait que, écoute, je t'ai fait une grosse réponse, mais je ne sais pas si ça fait du sens pour toi. C'est parfait, merci. Ben, c'est tout le temps de se renouveler, tout le temps d'essayer des nouvelles affaires puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, hein. Oui, puis c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, tu sais, on dirait que on veut, tu sais, moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, je peux pas vouloir à la place des gens. Fait que moi, j'ai fait ma job, je me sens bien, puis je suis à l'aise avec ça, puis c'est la responsabilité de chaque partenaire indépendant. On est tous des partenaires indépendants à la tête de notre propre entreprise de venir vers nous si ils ont des questions. Tu sais, c'est pas... je trouve que des fois, on s'en met sur les épaules beaucoup là, par rapport à ça. Puis je ne veux pas nous déresponsabiliser parce que je pense qu'en tant que leader de notre équipe, on est quand même responsable de créer des. Mais tu sais, c'est pas. Si tu n'es pas au courant des promotions du mois, si tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans l'organisation, je ne suis pas une agente de communication. Body le fait déjà. Tu sais. Même si je trouve que des fois, en tant que leader, c'est ça aussi notre rôle. Il y a comme un équilibre à aller trouver où est-ce que. Il y a comme une forme d'autonomie qui doit être développée, je trouve, de chaque partenaire. Peux-tu expliquer l'intérêt de mettre son mari en premier s'il faut le faire en tant que partenaire ou client privilège? Oui, 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 oui. L'intérêt de mettre son partenaire dès le départ, c'est qu'au niveau de la généalogie, il va se retrouver au sommet de ta généalogie. Donc, assumant que tu développes activement ta business, c'est-à-dire que tu atteins tes objectifs de base du Success Club et que tu ajoutes de nouveaux clients et que tu ajoutes de nouveaux partenaires et que tes nouveaux partenaires font la même chose que toi, ça crée du volume dans ton équipe et ça peut devenir un très bon avantage d'avoir une personne qui est signée dès le départ en haut de ton organisation parce que cette personne-là aussi va pouvoir bénéficier du volume qui est généré éventuellement si cette personne-là devient émeraude. Donc, ça, c'est la réponse de base, là. Mais c'est ça. C'est vraiment... C'est pas magique. donc, c'est assumant qu'il y a du volume qui est généré parce que, mettons que moi, là, quand j'ai signé Damien, il est au sommet de mon organisation. Puis, Damien, d'un côté, il y a Geneviève Leclerc, puis d'un autre côté, il y a Mélissa Saint-Laurent. Fait que Damien, ben, me semble que c'est. Oui, c'est ça, parce que mon CVC 2. Ouais. fait que si j'avais attendu de signer Damien, là, puis j'avais déjà signé Mélissa, puis Jen, puis Damien, il se serait retrouvé en bas, il n'aurait pas autant profité du volume qui est généré dans son organisation. Donc, le but de ça,
pour garder ça très simple, c'est de réserver une place en haut de la généalogie. Puis là, tu te dis peut-être, ben oui, mais si je le signe sur la jambe faible où est-ce qu'il n'y a personne, ben il y a une place réservée. Tu peux, mais moi, quand j'ai regardé le plan de compensation, ça disait « deviens émeraude ». Fait que moi, j'ai écouté. J'ai dit, en fait, c'est pas vrai, c'est Damien. Il dit, bon, faut que tu deviennes émeraude. Il dit, moi, je vais prendre un pack avec Shakeology. Ma mère, elle va prendre Shakeology. Tu es émeraude. Puis c'est comme ça que je suis devenue émeraude dans les 4 premiers jours, mais je me suis pas arrêtée à ça. T'sais, après ça, j'ai recruté de plus en plus de partenaires. Puis ça a fait en sorte que, vu que Damien était au sommet de ma généalogie, il a pu éventuellement bénéficier de ce volume-là avec les cycles d'équipe. Est-ce que c'est clair? Ça peut être un petit peu, ça se peut que ça soit pas clair parce que c'est quand même un système qu'on apprend juste quand on se lance dans le coaching. On met un client privilège et au fur et à mesure, en fonction de l'avancement, passe partenaire. Ben, tu peux, tu sais, c'est sûr que maintenant, l'avantage avec les clients privilèges, c'est que justement, si tu développes une culture d'entreprise, une culture de client privilège, un des avantages, c'est que dans ton organisation, là, les gens, j'essaie de rendre ça, je ne sais pas si vous êtes visuel, mais quand, mettons, là, moi, je suis la coach d'Angélique qui pose la question. Quand Angélique, elle recrute par exemple, moi, je suis en haut d'Angélique, puis Angélique, là, si moi, je recrute juste des clients là, qui ne sont pas privilèges, il y a juste moi qui fais la commission. Mais si je signe mes clients privilèges, puis je les place dans mon organisation, puis Angélique, elle les voit sous elle. Elle aussi, éventuellement, quand elle devient émeraude, si elle produit le volume nécessaire sur sa jambe faible, elle peut bénéficier du volume. Donc, si tu fais juste signer les clients, tout le monde gagne dans ce sens-là. Là. Si tout le monde signe les clients privilèges, dans cette optique-là de volume d'équipe, c'est bénéfique parce que c'est pas juste la personne au top qui fait ses commissions de vente aux clients, elle les place aussi dans la généalogie. Donc, ça peut devenir une stratégie intéressante au niveau de maximiser le plan de compensation. Mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise stratégie, là. Tout est relatif. Il y en a, là, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais il y en a, nous, dans notre organisation, OK, je peux parler pour pas mal toutes les 5 stars qui sont ici, puis pas mal tout le monde que je connais. Nous, on est clients privilèges. On aime ça, signer des clients privilèges. Puis aussi, si tu en signes 5 dans 5 semaines, tu as un bonus. Fait que nous, on enseigne cette méthode-là, mais c'est encore là, il faut que tu le fasses. Tu sais. Mais il y a certains leaders que je sais qu'eux, ils signent soit des partenaires ou soit des clients réguliers. Ce n'est pas dans leur stratégie, mais c'est des gens qui recrutent énormément de partenaires. OK? Fait que c'est vraiment d'aller découvrir c'est quoi tes forces. Puis ça vient plus en temps et lieu. Je veux dire, à la limite, ce qui est important à savoir dans tes clients privilèges, c'est de vérifier leur placement. Tu veux qu'ils soient au bon endroit parce que tu ne peux pas les déplacer aussi facilement que si tu es un client régulier. Mais nous aussi, dans la culture d'équipe, on est très, très client privilège, right? Donc, mais à vous de définir ce qui est important pour vous. Ce qui est cool aussi, c'est que ça peut te permettre d'avancer en rang. Ça peut te permettre de solidifier des rangs. C'est une belle façon de devenir émeraude rapidement, entre signer 2 clients réguliers versus les signer en privilège. Donc, c'est ça. Mais ça, c'est assumant aussi là, que tu as un bon roulement puis qu'on ne peut pas assumer que ces gens-là vont toujours être dans notre organisation. Fait que de toujours avoir des nouveaux clients privilèges, etc. Autre question? Merci, Angélique. J'aime ça, tu poses des questions. C'est une bonne élève. Autre chose? Commentaires, suggestions, allez-y. Non, c'est bon? C'est tout pour aujourd'hui? Puis je vais partager la présentation par la suite, donc vous pourrez là, prendre le temps si vous voulez les jeter. Puis prenez un moment là, dans votre agenda juste pour étape 1, 2, 3 quand j'ai une nouvelle partenaire. Puis ça va vous enlever peut-être, si vous aviez ce blocage-là, de dire je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire quand je vais l'accueillir. Tu sais. Puis je te rappelle que la partenaire qui joint ton équipe, oui, elle se joint à toi parce qu'elle a confiance en toi, mais aussi c'est sa responsabilité en tant que partenaire indépendante de créer son propre succès. Donc, j'aime toujours l'exemple d'aller jouer au soccer. Hein. Je peux t'inviter à jouer au soccer, je peux t'enseigner les règles, je peux te dire comment on est supposé, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. Mais si tu ne veux pas courir après le ballon, puis tu ne veux pas kicker le ballon, puis aller essayer de compter des buts, c'est pas ma responsabilité non plus. Puis quand c'est toi qui commences à courir après le ballon, puis qui compte des buts, moi, je ne m'attribue pas le succès de mon équipe non plus. T'sais. Fait que nous, notre responsabilité, c'est de le partager. Merci beaucoup pour votre écoute. Je devrais partager tout ça d'ici la fin de la journée, sinon au plus tard demain, puis on se reparle. Oh, je voulais vous dire, la semaine prochaine,
je sais pas si, je sais plus si on l'a annoncé, on fait un info coach. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est Geneviève Leclerc et moi qui va le faire. Donc, si vous avez des gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations sur l'opportunité de devenir partenaire, ça va être mercredi prochain à midi. Donc, c'est le 27 septembre. C'est ouvert à tout le monde. Moi, je vous mets au défi, tout le monde qui est ici, d'avoir au moins une personne avec nous, puis de pouvoir bénéficier de tout ça. Surtout, tu n'as pas besoin de la faire. La présentation, c'est nous qui s'en occupe. Puis évidemment, nous, on réfère tout le monde les invités qui contactent les personnes qui les a invités à l'appel. Donc, si ce n'est pas déjà partagé, ça va être partagé sous peu. Puis, juste prendre en note que c'est mercredi prochain, le 27. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye.